laaj nañ ma nag ma lii tomb yi nga xam ni ma leeral ko tomb yi nga xam ni moom la ñu jàpp ne buñ ci jaaree mën na bokk ci lii indi jàmm ci Sénégal moo war ko wax ci nasaraan tënk ko itam ci wolof ma daanale. Nous, partis politiques, mouvements citoyens, organisations démocratiques et sociales, membres du Front, plus que jamais mobilisés et solidaires dans le combat autour de la conduite des processus démocratiques, républicains, citoyens et sociaux dans notre pays, et dans la lutte pour demander l'instauration d'une véritable démocratie politique, sociale et citoyenne dans notre pays, considérons les mesures ci-après comme prioritaires. L'arrêt des répressions politiques et de l'instrumentalisation de la justice pour cibler et éliminer de potentiels adversaires à des élections. Le rétablissement des libertés démocratiques d'expression, de manifestation pacifique, de diffusion libre de l'information. L'arrêt des poursuites des militants de la démocratie et la libération de tous les détenus politiques. L'identification, après enquête indépendante, et la poursuite judiciaire des auteurs des tueries et des nervis qui se sont illustrés durant les dernières manifestations. L'indemnisation des familles des victimes et des blessés. L'application des accords consensuels issus de la commission politique du dialogue national. Le respect du calendrier électoral et l'organisation des élections locales en 2021, des élections législatives en 2022 et de l'élection présidentielle en 2024. La liberté de candidature et l'égalité des candidats dans la compétition électorale. Le recouvrement des droits civils et politiques des personnalités qui en ont été injustement privées, Karim Meïssa Wade et Khalifa Sall. La nomination de juges indépendants en lieu et place du Conseil constitutionnel pour la proclamation des résultats. La prise en charge de toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité réelle des citoyens en général, la sécurité et la paix en Casamance en particulier. La mise en œuvre des politiques économiques et sociales d'urgence, garantissant la santé et la sécurité des citoyens, ainsi que leur pouvoir d'achat, la prise de mesures idoines pour sauver l'école et l'université, notamment par le respect effectif des accords signés par le gouvernement. La juste solution aux préoccupations des populations, des villes et des campagnes, de même qu'aux revendications légitimes des travailleurs en général, de même que la protection efficace des droits des enfants, des femmes et des jeunes, ainsi que des Sénégalais de la diaspora. L'instauration de la transparence dans la gestion des affaires publiques et l'opposition résolue au pillage des ressources du pays, ressources financières, naturelles, minières, gazières, pétrolières, foncières, halieutiques, forestières ou autres. En complément à ces premières mesures, pour préciser ou pour parfois compléter, le renoncement au ni oui ni non donné par le président de la République en réponse aux questions sur sa candidature éventuelle en 2024 et la confirmation de l'impossibilité d'un troisième mandat consécutif en conformité avec la lettre de la Constitution et l'esprit de cette dernière, tel qu'il a eu à l'exprimer lui-même au moment de la réforme constitutionnelle. Cet engagement du président Macky Sall doit être public et faire intervenir des garants tant nationaux qu'étrangers. Considérant la contre-vérité contenue dans la décision 2E 2019 du 13 janvier 2019 du Conseil constitutionnel,
inséré dans le but de pouvoir se réfugier derrière le respect de la Constitution pour justifier le rejet de candidats à la présidence de la République, il est demandé l'abrogation du système de parrainage qui s'est révélé inapplicable et incontrôlable, et dont il a été prouvé qu'il n'a comme objectif que l'élimination de certains adversaires politiques du régime en place. En outre, il est demandé de récuser le Conseil constitutionnel dans la validation des dossiers de candidature à la présidence de la République. La réécriture des articles L31 et L32 du Code électoral pour mettre fin à l'automaticité de la peine consistant en une suppression des droits civiques en rapport avec la moindre condamnation pénale. La perte des droits civiques, lorsqu'elle doit avoir lieu, devra faire l'objet d'une décision prise par le juge en sanction de certaines fautes clairement identifiées et pour des durées déterminées, bien encadrées, en conformité d'ailleurs avec l'article 730 du Code de procédure pénale. La modification du Code électoral en son article L57 modifié afin de dissocier le statut d'électeur de la capacité à être éligible. Comme cela se faisait autrefois le cas, comme cela était autrefois le cas, par son article L27, et ce faisant, on se mettrait d'ailleurs en conformité avec notre Constitution en son article 28. La suppression du statut de non-électeur associé à la carte d'identité nationale et la liberté laissée aux citoyens, remplissant les conditions, bien entendu, de s'abstenir ou pas et de voter quand ils le souhaitent. L'établissement et la gestion du fichier électoral par un organe indépendant de l'État soumis au contrôle des partis politiques. La nomination d'un nouveau procureur de la République et d'un nouveau doyen des juges d'instruction en raison de la capacité démontrée de ceux en fonction à toujours aller dans le sens de la volonté de l'exécutif, au mépris parfois du droit et de la raison, au point d'avoir conduit à la perte totale de crédibilité de leurs décisions judiciaires. La fin du blocage par le président de la République et le procureur de la République des rapports des corps de contrôle de l'État incriminant des notabilités du régime, en particulier ceux de l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'instruction de la plainte pour faux dans l'affaire Sall Petro-Tim, déposée par le député Mamadou Lamine Diallo et